La quatrième révolution. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. Dieu donna à l'homme ce qu'il avait de meilleur. Il lui donna un jardin à entretenir. À Adam et Ève avait été confié le soin du jardin pour le cultiver et pour le garder. Quoique riche de tout ce que le possesseur de l'univers pouvait leur accorder, il ne devait pas rester inactif. Une tâche utile leur avait été confiée, véritable bénédiction pour fortifier leur corps, développer leur esprit, former leur caractère. Nos premiers parents avaient des capacités d'observation plus grandes que les nôtres. Ils comprenaient les secrets de la vie des objets créés. Le livre de la nature, qui leur prodiguait des leçons vivantes, s'est révélé être un manuel inépuisable et merveilleux. Sur chaque feuille de la forêt, sur chaque rocher des montagnes, sur chaque étoile scintillante, sur la terre, la mer, le ciel, était écrit le nom de Dieu. Avec toutes les créatures animées ou inanimées, avec la feuille, la fleur et l'arbre, le léviathan des mers, le grain de poussière dansant aux rayons du soleil, les habitants d'Éden pouvaient s'entretenir. Ils pouvaient demander à chacun les secrets de sa vie. La gloire des dieux dans les cieux, les mondes innombrables aux révolutions ordonnées, le nuage en équilibre, le mystère de la lumière et du son, du jour et de la nuit, tout s'offrait à l'étude des élèves de la première école terrestre. Le plan original de Dieu pour l'homme était bien différent des plans que nous nous sommes faits aujourd'hui. Nous ne pouvons pas imaginer ce que l'histoire humaine aurait été si l'homme n'avait pas désobéi. Les possibilités qui s'offraient à nos premiers parents étaient insoupçonnées, illimitées, variées et très intéressantes. Beaucoup plus que les métiers que nous avons inventés, qui sont pour la plupart ennuyeux, routiniers et lassants. Nos premiers parents avaient devant eux un champ d'études immense. Ils n'étaient pas oisifs. Le Créateur de toutes choses permettait que leur esprit accède aux lois et au fonctionnement de la nature, aux grands principes des vérités qui régissent l'univers spirituel. À la lumière de la connaissance de la gloire de Dieu, leurs facultés mentales et spirituelles se déployaient et ils prenaient conscience des immenses joies que leur procurait leur existence sainte. Dieu souhaitait que la terre entière suivît l'exemple du jardin d'Éden et qu'au fur et à mesure qu'elle s'agrandirait, la famille humaine crée d'autres foyers, d'autres écoles semblables à ceux qu'il lui avait donnés. Ainsi, au fil du temps, la terre entière abonderait en foyers et en écoles où l'on étudierait les paroles et les œuvres de Dieu et où les élèves pourraient de plus en plus, de mieux en mieux, refléter la lumière de la connaissance de Dieu à travers l'éternité. L'homme s'éloigne de plus en plus du plan originel. Pendant presque 6 millénaires, l'homme a été occupé par la force des choses à l'agriculture. Pour pouvoir se nourrir, on doit bien cultiver. Ce travail gardait l'homme en contact avec la création, lui transmettant des leçons importantes pour son caractère. Courage, persévérance, humilité, respect de la vie, valeur des choses, fragilité de l'existence, et bien d'autres choses similaires. Tout ceci a beaucoup changé ces dernières décennies. Au cours de ces 2 siècles derniers, ont eu lieu 3 révolutions majeures qui ont transformé et qui continuent à bouleverser radicalement la société humaine telle qu'elle a fonctionné depuis la nuit des temps. La première, c'était la révolution industrielle qui débuta autour de la fin du XVIIIe siècle.
La deuxième, c'était la chaîne de montage qui marqua cette deuxième révolution. Elle débuta vers les années 1913 avec la chaîne de production des voitures Ford au Michigan. La troisième révolution majeure a été produite par les ordinateurs. Ils firent leur apparition vers les années 55. Leur perfectionnement a été fulgurant. En l'espace des 20 dernières années, nous avons vu un progrès spectaculaire et ce n'est pas fini. Et actuellement, nous sommes à la veille de la quatrième révolution. Cette révolution va être provoquée par les robots et l'intelligence artificielle. L'utilisation des robots dans l'industrie débuta vers les années 1960 et elle s'étend de nos jours à toutes les disciplines. Des robots de service, industriels, médicaux, de surveillance et dans bien d'autres domaines, et récemment les robots humanoïdes qui ont l'aspect d'un être humain. Avec l'arrivée de la première révolution industrielle, les choses changèrent énormément, mais l'agriculture occupait quand même une place prépondérante. La deuxième révolution favorisa l'exode rural. Les hommes quittèrent leurs terres pour s'installer près des villes où le travail des usines était plus attirant et mieux payé que celui de l'agriculture. Ce fut l'époque où naquirent toutes les grandes villes du monde. Après la Deuxième Guerre mondiale, l'industrie chimique donna un boom à l'agriculture avec la fabrication des engrais chimiques. L'environnement commença à en pâtir avec l'utilisation massive d'engrais, des dérivés du pétrole et avec le développement des machines agricoles de plus en plus performantes. L'agriculture perdait de plus en plus d'ouvriers. La troisième révolution a facilité l'instauration d'un grand village virtuel au niveau planétaire. Les hommes voyagent de plus en plus. Nous avons tous besoin de voitures pour travailler. C'est une société roulante où tout se déplace. Les échanges commerciaux internationaux sont très nombreux, ce qui contribue à la dégradation écologique de notre planète. Des milliers de bateaux parcourent les océans. Des milliers d'avions sillonnent le ciel. Tout est en mouvement. Les phénomènes migratoires clandestins se sont multipliés. Avec notre technologie moderne, tout est facilité, même l'agriculture. De nos jours, en Europe, 3% de la population pourvoit à toute l'agriculture. L'immense majorité est devenue citadine. Le chômage est devenu un gros problème, car d'une part la population mondiale grandit, et d'autre part l'agriculture, qui employait autrefois 90% de la population, est aujourd'hui tenue par une petite minorité. La quatrième révolution va encore augmenter le problème du chômage considérablement. Beaucoup de choses faites de nos jours par des personnes seront faites par les robots et les programmes développés par l'intelligence artificielle. Aux USA, on prévoit que 6% des postes de travail seront réalisés par des robots dans les 5 prochaines années. L'histoire de l'humanité a été une longue histoire de conflits et de souffrances. Nous fûmes créés à l'image de Dieu avec des capacités insoupçonnées. Malheureusement, le péché de l'homme l'amène dans une impasse. Dans cette quête à la recherche du bonheur, l'homme ne sait pas discerner ce qui est bon ou pas, ce qui lui convient ou pas à long terme. La quatrième révolution nous fait entrevoir beaucoup de difficultés. L'homme risque de perdre toute raison de vivre. Éloigné de plus en plus de la nature, sans une connaissance de la réalité surnaturelle, avec de plus en plus de chômage, sans perspective d'avenir, comment va-t-il pouvoir faire face? Nous cherchons à combler nos besoins physiques, matériels. Nous cherchons à nous distraire et à profiter de la vie. Mais l'âme humaine reste insatisfaite. Nous avons besoin de transcendance. Dieu a mis dans le cœur de l'homme un vide qui ne peut être rempli que par sa présence. Vous qui soupirez en votre cœur après une vie supérieure à celle que le monde peut vous offrir, reconnaissez dans ce désir la voix de Dieu parlant à votre âme. Ce qui nous manque,
c'est l'espérance chrétienne. La religion se révélera aux croyants comme un consolateur, comme un guide infaillible qui conduit à la source du vrai bonheur. Le matériel ne peut pas satisfaire pleinement. L'argent, les possessions ne peuvent pas nous procurer le vrai bonheur. Le vrai bonheur n'est pas dans la satisfaction de la vanité et du luxe, mais dans la communion avec Dieu au sein de ses œuvres admirables. Si les hommes recherchaient moins l'artificiel et cultivaient davantage la simplicité, ils répondraient beaucoup mieux au plan divin à leur égard. L'ambition et l'orgueil ne sont jamais satisfaits. Les vrais sages trouvent des jouissances aussi réelles que pures dans les biens que Dieu a mis à la portée de tous. C'est bien vrai, l'ambition et l'orgueil ne sont jamais satisfaits. Si l'homme était resté fidèle à Dieu, nous aurions goûté un bonheur et une paix inconnus de nos jours par l'immense majorité. Dans la pensée du Créateur, si Adam et Ève demeuraient fidèles à la loi divine, leur faculté d'apprendre, de jouir et d'aimer ne devait cesser de grandir. Des nouveaux trésors de connaissances, des nouvelles sources de bonheur, des perceptions toujours plus claires de l'indéfectible et incommensurable amour de Dieu devaient être leur doux partage. Avec le développement de l'intelligence artificielle, une nouvelle ère s'ouvre devant nous. Nous risquons d'être mis de côté par la technologie comme des objets presque inutiles. Dieu nous invite à réfléchir sur les vraies questions de l'existence. D'où je viens? Quel est le sens de mon existence? Quelles sont mes valeurs morales? Où je vais? Dieu plaça l'homme dans un jardin. Nous nous sommes placés en ville. Dieu mit l'homme en contact avec la création. Nous nous entourons des choses virtuelles, artificielles, qui ne satisfont que temporairement. Au contact du virtuel, de l'irréel, l'homme risque de perdre tout repère. Nous fûmes créés avec des besoins physiques, psychiques et spirituels. Les lois qui régissent la vie sont très précises. Si nous les négligeons, nous devrons en payer les conséquences. Par exemple, sur le plan mental, le taux élevé de dépression et de suicide dans nos sociétés modernes révèle un manque, un vide. La 4e révolution ne fera qu'augmenter cette tendance. Les promesses technologiques de cette 4e révolution ne feront qu'augmenter le vide existentiel de l'être humain. Celui-ci a voulu se libérer de Dieu, des superstitions du passé, de la conscience. Il a cru au serpent qui disait « Vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux ». Oui, ses yeux se sont ouverts et maintenant il contemple le creux de son existence. Nous sommes témoins d'un accomplissement prophétique. Dans le livre de Daniel, chapitre 12, verset 4, il nous est dit « Toi, Daniel, tiens secrètes ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. » D'après le prophète Daniel, la connaissance allait augmenter. Non seulement la connaissance biblique et prophétique, mais aussi la connaissance générale. Le temps de la fin dont Daniel parle débuta en 1798. Ce fut la fin des 1260 années qui commençaient avec l'instauration du système papal en 538. Ce fut vers les années 1810 que William Miller commença à étudier les prophéties du livre de Daniel. Son étude allait donner le jour au grand mouvement de réveil religieux du XIXe siècle. Mais que s'est-il passé avec la connaissance générale? A-t-elle augmenté? Sans doute, comme nous venons de le voir. En fait, toutes les découvertes scientifiques majeures ont été réalisées au temps de la fin. Ce fut justement à cette même période que débuta la première révolution dont nous avons parlé dans notre étude. Les révolutions successives ont augmenté la connaissance, mais dans un sens, empiré la position de l'humanité. Nous sommes dans une impasse. Il n'y a qu'un être qui peut nous en faire sortir sains et saufs si nous lui faisons confiance et nous soumettons à ses plans
individuellement. Alors uniquement nous pourrons retrouver le sens de notre destinée. Nous pourrons jouir d'une paix qui dépasse tout ce que ce monde peut nous offrir. Les multitudes cherchent avec avidité quelque chose qui leur manque. Elles dépensent leur argent pour acheter du pain qui ne nourrit pas, et elles travaillent pour ce qui ne rassasie pas. L'âme assoiffée et affamée conservera sa soif et sa faim tant qu'elle prendra part au plaisir de ses vents. Oh, puissent les malheureux entendre la voix de Jésus s'écrier « Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Ceux qui boivent de l'eau vive n'auront désormais jamais soif. » Le Christ, cette source de vie, est aussi la fontaine de la paix et du bonheur. Il n'existe pas de joie en dehors du Christ. Le bonheur qu'un homme s'imagine pouvoir trouver sans le Christ ne sera finalement que cendre, que désappointement. Ne supposez pas qu'une personne irreligieuse puisse être heureuse, car nul ne peut vraiment jouir de la vie sans religion. L'amour qu'on ressent pour Dieu purifie, ennoblit les goûts et les désirs. Il intensifie les affections. Il illumine les plaisirs nobles. Cet amour rend les hommes capables d'apprécier et d'aimer tout ce qui est vrai, tout ce qui est bon, tout ce qui est beau.